Bonjour chers amis de CC Info 91, voici la rubrique iPhone Trousse de retour et je remercie Sandro pour son aide. Fiche faite avec la synthèse vocale de Julie. Voici rédiger un e-message avec un iPhone. Tout d'abord, allez dans Réglages. Déplacez-vous ensuite sur Message. Double tapez d'un doigt pour l'ouvrir, et déplacez-vous sur e-message. Vérifiez à ce que cet élément soit activé, si ce n'est pas le cas, double tapez d'un doigt pour l'activer. Ouvrez l'application « Message » en double tapant d'un doigt sur son icône, ou demandez à Siri. Ouvre Message. À l'ouverture de l'application, vous devriez vous trouver en haut à gauche de la fenêtre principale et plus précisément sur Modifier bouton. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que vous vous trouvez à l'intérieur d'un message ouvert. Pour en sortir, s'il s'agit d'un message en lecture, double tapez d'un doigt sur le bouton Retour. S'il s'agit d'un message en cours de rédaction, double tapez d'un doigt sur Annuler bouton. Ces boutons se trouvent en haut de la fenêtre juste sous la barre d'état. Rédiger un nouveau message. Une fois positionné en haut à gauche de la fenêtre principale, à partir de « Modifier bouton », effectuez deux balayages d'un doigt vers la droite pour trouver l'item intitulé « Rédiger bouton ». Double tapez d'un doigt pour ouvrir cette fonction. Les destinataires. Deux solutions s'offrent à vous pour le choix des destinataires. Le champ d'édition, vert. Le bouton « Ajouter ». Le champ d'édition, vert. À l'ouverture de la rédaction du message, vous serez directement placé dans la zone d'édition. Vert. Vous devriez entendre. Vert. Champ de texte modification en cours. Mode caractère point d'insertion au début. Ce champ d'édition est actif par défaut. Saisissez ici les premières lettres du nom ou du prénom du contact à qui s'adresse ce message. Dans la partie haute de la fenêtre, vous trouverez la liste de tous les contacts qui contiennent les lettres que vous venez de taper. Effectuez des balayages horizontaux d'un doigt pour sélectionner le contact de votre choix, double tapez d'un doigt pour le valider. Note, si vous souhaitiez modifier les lettres que vous avez saisies dans le champ d'édition, vert, vous pourriez retrouver ce dernier en haut à droite de la fenêtre. Pour l'atteindre plus facilement, il faudrait placer un doigt tout en haut à droite sur Charge de la batterie, X%. En faisant glisser votre doigt vers le bas, vous trouveriez Annuler bouton. En poursuivant le glisser vers le bas, vous atteindriez le champ d'édition. Vert. Qui vous intéresserait dans ce cas précis. Il faudrait le double taper d'un doigt pour le réactiver, et vous placer en bas de la fenêtre pour trouver le clavier qui vous permettrait de modifier le contenu du champ d'édition. Ajouter un destinataire supplémentaire. Pour ajouter un destinataire supplémentaire, double tapez sur Ajouter bouton. Notez que vous pouvez trouver un destinataire sans passer par le champ d'édition vert, car il vous est possible de passer directement par Ajouter bouton. Pour cela, à l'ouverture de la rédaction du message, effectuez un glisser d'un doigt vers la droite et double tapez sur Ajouter bouton. Vous serez alors dans Contact. À l'ouverture de la fenêtre, vous entendrez Groupe. Bouton. Note, si dans le rotor vous avez activé la fonction En tête. Effectuez le geste du rotor et arrêtez-vous sur En tête, des glissés verticaux d'un doigt vous feront parcourir les lettres de l'alphabet. Des balayages horizontaux feront alors défiler les contacts commençant par la lettre sélectionnée. Double tapez d'un doigt sur le contact de votre choix pour l'ouvrir. Effectuez des glissés d'un doigt vers la droite pour double taper d'un doigt sur la zone qui contient le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez envoyer le message en cours de rédaction. Vous serez alors à nouveau placé dans la fenêtre de rédaction du message. Pour ajouter un destinataire supplémentaire, double tapez à nouveau sur Ajouter bouton et répétez les opérations précédemment citées. Atteindre le corps du message. Une fois le ou les destinataires renseignés, vous pouvez passer à la rédaction du corps du message. Pour ce faire, il vous faudra effectuer des glissés d'un doigt vers la droite pour trouver le champ Message. E-message. Champ de texte. Double tapez sur cet élément pour l'activer. Le complément d'information. Modification en cours. Devrait s'ajouter à l'énoncé de cette zone d'édition. Vous pouvez maintenant saisir le contenu du corps du message en vous déplaçant en bas de l'écran pour trouver le clavier. Lorsque vous aurez terminé la rédaction du message, vous pourrez double taper d'un doigt sur Envoyer. Bouton. Ce bouton se trouve dans la partie haute de l'écran, juste au-dessus de la lettre P ou à gauche de la lettre A. Votre message sera alors envoyé. Au besoin, vous devrez double taper d'un doigt sur Bouton Retour. Pour retrouver la fenêtre principale de la messagerie. Sandro à l'approche. Amicalement Alain.